Ça y est, on est parti pour notre première balade un tout petit peu plus longue. On va pas se mentir, ça va pas faire 1 heure, mais on va faire un petit peu plus de trot, n'est-ce pas Elvis? Oui, on va faire du trot. En tout cas, on va essayer et j'espère que tout va bien se passer, qu'il ne montrera pas de boiterie et que ça se passera bien. Voilà, c'est bien. Allez. Et voilà, c'est fermé, donc je dois descendre du vélo et ouvrir la barrière de ce côté-là. Parce que là, on va pas passer avec le poney. Ça va? Ah, c'est pas pour manger ça, hein? Ah, je te garantis que non. Ensuite, pour le petit disclaimer, j'encourage personne à se balader en vélo avec son cheval. Effectivement, Elvis en a l'habitude depuis plusieurs années maintenant. Il connaît les codes, et puis même en connaissant les codes, on voit déjà sur la première vidéo qu'il est très chargé, très énergique, parce que c'est le premier trot sur ligne droite qu'on fait en promenade depuis plusieurs mois, tout simplement. Et voilà, je veux dire, j'ai pas tout filmé. Le trot suivant, je ne l'ai pas filmé, je me suis concentrée sur le cheval. Et c'est vraiment pas à reproduire. Ici, on se trouve dans un environnement protégé, dans un pâturage, c'est-à-dire qu'il y a des animaux, des chevaux et des vaches qui traversent la route. En plus, c'est pas des routes très fréquentées. Ici, on est sur des chemins, donc a priori, il n'y a pas de voiture sur ces chemins. Voilà. Pour le petit disclaimer, sinon, notre promenade s'est plutôt bien passée. Au début, Elvis était très démotivé. Et ensuite, il était très énergique quand il a compris qu'on allait trotter. Ensuite, on a eu vraiment un très très beau trot dans la forêt que j'ai pas filmé. Et pour le reste de la promenade, c'est très bien passé. Il était un petit peu dissipé vers la fin, mais sinon, je suis vraiment très contente. La raison pourquoi je vais faire des promenades en vélo avec Elvis à partir de maintenant, c'est tout simplement parce qu'il recommence à trotter un petit peu plus et que j'ai pas une endurance d'enfer. Voilà, surprise. Et du coup, j'arrive pas forcément à suivre. Alors, il faut savoir que des foulées de Shetland, des foulées de Franche-Montagne, des foulées de n'importe quelle autre race, ça pourrait passer. Mais les foulées d'un cheval d'1,80 m, pour moi, ça ne passe plus. Donc, c'est-à-dire que là, on est vraiment à un stade où pour moi, le vélo, c'est un outil super intéressant. Parce que du coup, il n'a pas mon poids sur son dos, ce qui est assez important pour moi actuellement. Et il peut trotter sur une distance plus ou moins longue ou plus ou moins courte. Et ça, pour moi, c'est super important. Alors, effectivement, c'est un cheval qui a l'habitude d'être au vélo. Et on voit que même si il peut avoir ses débordements d'énergie, il est toujours très très gérable. Je lui donne le signal pour s'arrêter, il s'arrête. Et pour moi, ça, c'est vraiment le plus important. Oui, ça roule. Oui. Bonjour les nanas. Bonjour les nanas. Ça va? Ça va? Ah, t'es courageuse toi, hein? T'es courageuse. Et vous là-bas, vous êtes très courageuse. Je ferais pas ça à votre place, hein? Ouais, oui. Bonjour. Bonjour. Et toi, tu bouffes mon vélo pendant ce temps? Tu bouffes mon vélo? Oh. Insight dans la bouche d'Elvis. Dans la bouche. Est-ce que tu viens de baver dessus? Oui, tu viens de baver dessus. Eh, quel irrespect là! Au vélo. Et ça se gratte, gratte. Oui, ça se gratte. Il y a toujours les nanas. Bonjour. Et il y a toujours Elvis. Qui baille parce qu'on fait une pause. Eh ben, qui baille pas. Oui, je sais que ça t'inquiète. En plus, il y a mon attel en même temps. Et c'est beau, les vaches dans la fumée. T'as vu, Pipi? T'as vu comme c'est beau?
protège des insectes, hein. Le feu, ça aussi, c'est côté positif, Loulou.